Voilà pour les titres. Tout de suite, on parle économie avec vous, Georges Ledric. Bonjour Georges, rebonjour. Bonjour Pauline. On revient ce matin sur les risques de pénurie d'essence en France. C'est l'une des conséquences des manifestations, du moins de l'opposition à la loi travail. Faut-il s'inquiéter ? Alors globalement, non. Sur les 12 000 stations-service que l'on compte en France, nous en avons environ 1200 qui sont en situation de pénurie, mais c'est extrêmement concentré prioritairement dans le nord et l'ouest du pays. Le pays, globalement, compte 8 grandes raffineries. Dimanche soir, les syndicats estimaient qu'il y en avait 4 qui avaient donc été mises à l'arrêt. La CGT qui annonce qu'une 5e et qu'une 6e ont été mises à l'arrêt ce matin, même si cela n'a pas encore été confirmé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on arrête une raffinerie, la redémarrer peut prendre plusieurs jours. Ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, a expliqué ce matin à la radio qu'il comptait bien durcir le mouvement et demander le retrait total de la loi travail. Je vous propose de l'écouter. Ça fait un petit moment qu'on constate que le gouvernement ne veut pas entendre les mobilisations de rue, les diverses manifestations. Je vous rappelle que le conflit est engagé depuis plus de 2 mois et demi maintenant, et donc il y a des assemblées générales de salariés dans des entreprises. Alors, quand il y a une grève dans certaines entreprises, on en parle moins, mais il y a des grèves dans de nombreuses entreprises à l'occasion des journées de mobilisation et au-delà. Ça existe dans la métallurgie et dans l'agro, enfin dans des tas de professions. Voilà, les syndicats qui ont recours à plusieurs stratégies. La première, c'est un mouvement de grève des salariés des différents sites. Et l'autre, c'est le blocage des sites, notamment des raffineries, mais surtout des sites de dépôt. Les sites de dépôt, ils sont très importants car la France dispose d'un stock stratégique qui représente environ 3 mois de consommation que l'on peut donc mobiliser en cas d'urgence. S'ils sont bloqués, en revanche, c'est un petit peu délicat. Et c'est justement ces sites de dépôt que le gouvernement va tenter de débloquer dans les prochains jours, avec peut-être l'intervention des forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait hier soir le ministre des Transports, Alain Vidalis. Écoutez-le. Lorsque ces dépôts sont contrôlés par des grévistes à l'intérieur, parce que c'est des gens qui exercent leur droit de grève, la situation, chacun le comprend, est différente de dépôts dont l'accès est interdit par des gens qui, à l'extérieur, font des barrages, non pas avec des camions, mais avec un certain nombre de palettes. Donc comment allez-vous faire ? Écoutez, on va utiliser l'ordre public, ça c'est clair. Voilà pour la situation en France. L'autre actu économique du jour, c'est l'adoption en Grèce de nouvelles mesures d'austérité. Et principalement des hausses d'impôts et la création d'un fonds de privatisation. Objectif toujours sécuriser de nouvelles tranches d'aide, mais surtout rassurer les partenaires européens. Une tâche indispensable pour Alexis Tsipras, qui tente toujours d'obtenir un allègement de la dette grecque. Les explications d'Axel Simon. Applaudissements nourris pour accompagner Alexis Tsipras à la tribune. Le Parlement grec vient d'adopter de nouvelles mesures de rigueur. C'était la condition réclamée par les créanciers pour le versement de la prochaine tranche d'aide. Ces mesures sont pénibles parce que les citoyens ont déjà beaucoup payé. Mais c'est sans doute la première fois que les sacrifices consentis semblent avoir une chance d'aboutir. Au programme de la nouvelle série de mesures, augmentation d'1 point de la TVA qui passe à 24%, instauration d'une taxe de résidence à l'hôtellerie, mise en place d'un fonds de privatisation et création d'une autorité de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Mais surtout, la nouveauté qui a suscité de vives critiques, c'est la mise en place d'un mécanisme dit de correction automatique en cas de dérapage budgétaire. En clair, Athènes s'est engagée par anticipation sur des mesures supplémentaires au cas où le gouvernement ne respecterait pas l'objectif de réduction de la dette. Une austérité toujours impopulaire. Dimanche, plusieurs milliers de Grecs se sont rassemblés devant le Parlement et dans les rues pour protester contre le nouveau plan. Mais Alexis Tsipras rassure, la balle est désormais dans le camp des Européens. Les dirigeants européens reçoivent le message que la Grèce remplit ses obligations et prend ses responsabilités. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Les ministres européens des Finances de l'Eurogroupe se réunissent mardi. En échange de ces mesures, ils doivent débloquer plus de 5 milliards d'euros et ont promis un allègement de la dette grecque.
Un mot des marchés asiatiques. Alors, les places asiatiques qui évoluent en ordre dispersé. Le Japon croule sous les mauvais indicateurs. Cette fois, ce sont les exportations qui ont diminué de 10%. Vous le voyez, la bourse en baisse de 0,55%. On suivra surtout la série de statistiques économiques aux États-Unis, des statistiques qui pourraient décider la Fed éventuellement à augmenter son principal taux d'intérêt américain. On suivra ça un peu plus tard dans la journée. À noter également cette offre de Bayer, le chimiste allemand, qui propose 62 milliards de dollars pour Monsanto, le leader mondial des semences OGM. Et puis également cette dernière information qui vient de nous parvenir ce matin, le Brésil qui a décidé de lancer une grande vague de privatisation. Merci beaucoup Georges, on vous retrouve tout à l'heure pour l'ouverture des marchés européens. On va regarder quant à nous un extrait d'un document rare, notre reporter consacré aux maras, ces gangs qui font la loi au Salvador. Laurence Cuvillier et Mathieu Commun ont enquêté au